sujet avec son enfant. Parce qu'il y a des sujets tabous. Il y a des sujets pour les enfants et il y a des sujets dont le parent ne sait aborder. Par exemple, si vous posez la question à votre père, pourquoi il ne s'entend pas avec sa soeur, votre père ne pourra pas vous répondre. C'est pas ça. Voilà. Maintenant, votre fils peut donc vous poser certaines questions, vous avez l'obligation de répondre. Quand c'est dans le cadre purement parent-enfant. Par exemple, papa, est-ce que c'est normal d'avoir ou alors de se marier à tel âge pour aborder? Mais il ne vous dira pas, tu ne pourras pas dire à ton fils pourquoi il a un frère consanguin. C'est personnel. Vous comprenez? Donc un parent ne saurait aborder n'importe quel sujet avec son fils. Sinon, il n'y aura plus de parents, il n'y aura plus d'enfants. Vous êtes au même niveau. C'est ce que vous pouvez dire. À la question, je dirais que le sujet dépend déjà de l'âge. C'est pas tous les sujets qu'on aborde à n'importe quel âge. Chaque sujet a une tranche d'âge. Par exemple, la question du sexe, par exemple, qui est un sujet très sensible. Je pense que quand l'enfant a déjà les petits symptômes prémenstruels, il faut déjà commencer à aborder, mais avec beaucoup de tact, pour éviter que l'enfant ne s'émancipe un peu tôt. Je dirais ça. Oui. À mon sens, je dirais que c'est une question assez très sensible, mais il faut rappeler que la base de l'éducation commence d'abord à la famille. Donc, est-ce que le parent, oui, dans la mesure où, avec le dehors qui a permis une certaine émancipation, les jeunes d'aujourd'hui ont besoin de se faire accompagner par les parents. Donc, il serait nécessaire, pour moi, il serait nécessaire que les parents, envers leurs enfants, se mettent au pas pour pouvoir leur donner le nécessaire en termes d'information, leur apprendre comment est-ce que la vie d'aujourd'hui se comporte. À l'époque, on était encore dans une forme de cachotterie, mais avec la vie d'aujourd'hui qui est devenue très, très compliquée, on voit comment les jeunes aujourd'hui font beaucoup de choses, même qui ne cadrent pas avec leur âge. Donc, je crois que c'est essentiellement nécessaire de faire ce travail. Moi-même qui suis parent avec mes enfants, je partage tout. Mais maintenant, savoir quoi dire, parce qu'il y a des sujets aussi qu'il ne faudrait pas dans le cadre de notre aussi booster le mental de l'enfant. Je crois que oui, c'est nécessaire de le faire. Il est important de causer avec les enfants, de se dire beaucoup de choses. Mais pas dans tout quand même. Savoir quoi dire aux enfants. Dans ce sens, je n'irai pas plus loin que lui. Je pense que c'est la même. Causer avec les enfants, c'est quelque chose de normal. Si vous ne causez pas avec lui, les enfants, qui va causer avec vous? Il peut toujours. Vous ne pouvez ne pas causer et il va, avec le monde qui est moderne aujourd'hui, il va chercher à entrer dans l'informatique et chercher en lui-même. S'il découvre que vous n'avez pas causé au préalable avec lui, il va faire de ça un tout. Il faudrait bien causer avec lui pour pouvoir le cadrer, le sensibiliser, lui faire savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Il fallu maintenant de savoir faire la part des choses. Je pense que c'est normal que le parent, de temps en temps, cause avec ses enfants, comme grand frère, petit frère, ou bien comme grand frère et petite sœur. Si nous ne le faisons pas, quelqu'un d'autre ne viendra pas le faire à notre place. Dans ça, l'enfant peut se perdre. Quand il le découvre dehors, il le fait d'une manière un peu désinvolte. Et à la fin, on finit par perdre l'enfant. Donc, je trouve que il est important de poser avec les enfants. Peut-être chaque semaine, aborder des sujets parfois sensibles. Déjà, même à l'école, on le fait de manière éducative. Je ne pense pas que si déjà l'école aborde certains sujets sensibles pour l'enfant à un certain âge, ce n'est pas le parent qui va refuser de le faire. Il faudrait bien que ça commence par le parent avant que ça n'atteigne à l'école. Donc, mon avis ne peut qu'être favorable par rapport à cela. Vous avez les enfants. Docteur, merci d'abord. Bon, vous savez, un parent normalement devrait aborder tous les sujets avec les enfants, mais ça dépend de l'âge des enfants.
Ça dépend de l'éducation d'abord qu'on donne aux enfants. Si, vous savez, chaque enfant a son éducation, et même s'ils sont dans la même maison. Vous pouvez montrer, ah, mais ce n'est pas la même façon dont tout le monde assimile cela. Donc, je pense que c'est normal d'aborder tous les sujets, mais il faut tenir compte de l'âge, il faut tenir compte de l'environnement de l'enfant. À un certain moment, il faut parler de certaines choses, à un certain moment, ce n'est pas encore le temps. Par exemple, si vous avez des enfants tout petits, il y a des sujets pour les tout petits. Vous avez des enfants, des adolescents, il y a des sujets pour les adolescents. On ne va pas venir parler à un enfant de 5 ans de sexe, quand même. Donc, à mon avis, c'est normal, mais il faut tenir compte de l'âge. Oui, je pense pour moi qu'un parent doit aborder tous ces sujets avec les enfants parce que au jour de nos jours, nous sommes déjà en train d'aborder peut-être le 22e millénaire. Les choses ne sont plus pareilles comme avant. L'époque et aujourd'hui, c'est deux mondes différents. Je me rends compte que les enfants d'aujourd'hui, de plus en plus, s'égarent. On est égaré, il y a d'autres qui prennent des stupéfiants, d'autres qui vont à faire des sexes tabous avant l'âge. Donc, je pense pour moi que les parents doivent en parler du sexe à leurs enfants et tout ce qui va avec, tout ce qui mine la société, quoi. Parce que là, ça permet aussi à l'enfant de connaître en fait où il va et ce que le parent attend de lui. Ça, c'est une question pertinente parce que le monde aujourd'hui, avec l'Internet qui est dehors, chaque parent va aborder. Donc, chaque parent est prêt de discuter avec ses enfants parce que le monde est gâté. Il y a certaines choses que quand un enfant, il suffit seulement qu'il tape l'Internet, il est sur Facebook, il voit certaines choses. Subitement, quand il arrive à la maison, il cherche à pratiquer. Donc, c'est-à-dire il faut que chaque parent essaie de parler à ses enfants avant. Et pour moi aussi, ce que je demande aussi à certains parents, c'est d'éviter le téléphone, Internet à les enfants. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est un sujet vraiment très intéressant, mais pour moi, je conseille à tous les parents d'éviter de frustrer les enfants. Donc, essayez de mettre les enfants sur le bon chemin.